L'élevage, pour moi, ça a toujours été une passion. Moi, j'ai toujours aimé les vaches. Je me lève à 5 heures moins quart le matin, puis j'ai hâte d'arriver à l'étable. J'ai pas de mérite. J'aime trop ça. On a acheté à la ferme le 1er août 1976. J'avais 22 ans. J'étais jeune. Floroma, c'est 7 fermes, 7 petites fermes regroupées. Bien, à chaque fois qu'on faisait un investissement, on achetait du quota. On achetait une faucheuse, un râteau, un tracteur, on achetait toujours du quota pour être capable de faire plus d'argent, d'avoir plus de revenus pour payer ça. Mon rôle principal sur l'entreprise toutes ces années, ça a été de donner des coups de main à mon mari sur les travaux de la ferme, au niveau des vaches, le remplacer quand il participait aux expositions ou qu'il travaillait dans les travaux dans les champs. Je me suis toujours occupée de faire la comptabilité et de la gestion de l'entreprise puis de l'administration parce que j'avais pas un homme qui était très, très intéressé par ça. J'ai fait partie des jeunes ruraux du Québec. J'ai été président de la fédération. Et puis, à l'âge de 18 ans, je me suis présenté au mérite agricole juvénile. Puis, je suis arrivé premier au niveau régional, la région 02. Puis, au niveau provincial, je suis arrivé deuxième. Donc, ça m'avait donné un voyage en France, un stage de 3 semaines, découverte de l'agriculture française. Tu sais, là, j'avais 18 ans, je suis parti pour aller là-bas. J'ai à peu près tout découvert, sauf l'agriculture. J'avais connu Ghislaine, ma très chère épouse, 2 semaines avant de partir. Après ça, quand je suis revenu, bien là, on a continué à sortir ensemble. En 1975, bien là, ça n'en pouvait plus pantoute, fait que j'ai décidé de la marier. Et puis, on a eu, suite à ça, 3 enfants, 2 filles puis un garçon. Josiane, la plus vieille, Patrick, le milieu, puis Élisabeth, la plus jeune. Les 2 filles ont chacune 2 filles, puis Patrick a 5 gars, 1 fille, puis un autre qui s'en vient. Fait que là, on va avoir 11 petits-enfants. Au début des années 1980, il y a une association qui s'est formée qui s'appelait l'Association des femmes collaboratrices. Puis le but de cette association-là, c'était de faire reconnaître la valeur économique du travail des femmes sur les entreprises. À cette époque-là, les femmes qui travaillaient avec le mari dans les entreprises n'avaient pas le droit d'avoir un salaire. J'ai été nommée présidente de ce comité-là. On organisait plusieurs conférences, des soupers pour regrouper les femmes pour qu'elles soient capables de discuter un peu des problèmes qu'ils vivaient. Suite à ces revendications-là, il s'est formé au niveau de l'UPA la Fédération des femmes en agriculture. À ce moment-là, les femmes ont eu le droit d'être associées dans les entreprises avec un pourcentage. Si tu avais 20 des entreprises, tu avais droit à l'octroi d'établissement. Fait que ça a été vraiment un bon coup pour aider la cause des femmes en agriculture. Un jour, les enfants avaient... ma plus vieille, c'est une fille, puis elle avait 7, 8 ans, 9 ans, puis à un moment donné, en parlant, en jasant toutes sortes de choses à la table, elle dit « on aimerait ça avoir un petit commerce, avoir quelque chose à nous autres. » Elle dit j'ai dit aux enfants, qu'est-ce que vous diriez de ça si on ferait du maïs sucré? Ah, ils ont dit oui, ça serait le fun, on pourrait vendre ça sur le bord du chemin, puis tout quoi. Puis on a fait ça une couple d'années, puis à un moment donné, ben là, on s'est dit, ça serait le fun si on mettrait des fraises pendant l'été, le temps des vacances, et qu'ils pourraient commencer à avoir leurs clients de bonne heure, puis les continuer jusqu'à l'automne. Fait qu'on a commencé des fraises, puis ça, des fraises, ça marchait au bout. On a planté jusqu'à 16 000 plants de fraises par printemps, tu sais. Ça poussait, une affaire épouvantable, mais il n'y a pas rien des fraises qui poussaient, des mauvaises herbes poussaient aussi. Puis il y avait du sarclage à faire, puis c'était de l'ouvrage par-dessus la tête. On avait une belle qualité de fraises, ça allait bien. Quand on l'a bâti l'étable, cette année-là, on avait des fraises puis du maïs sucré. Fait qu'à l'automne, on va dire une affaire que Florent, il était pas gras. Patrick, il est allé à l'école d'agriculture à Saint-Ancienne. Il a suivi son cours d'inséminateur là-bas, puis il insémine les vaches depuis au moins 15-18 ans. Là, tu sais. Patrick, on lui a donné 50 des actions de la ferme en 2006, un an après avoir bâti l'étable.
Là, il a connu sa blonde, Fanny Vallée, puis ils sont ensemble depuis au moins 16-17 ans. Là, tu sais. Fanny, présentement, elle s'occupe de la gestion du troupeau. Elle s'occupe de la médecine préventive, elle s'occupe d'insémination, elle s'occupe de choisir les taureaux. Ben moi, je suis bien fier de ce que j'ai monté comme entreprise, mais il faut bien dire une chose, c'est parce que j'avais une femme pour m'épauler, parce que j'aurais jamais monté ça tout seul. Tu ne montes pas une entreprise comme ça tout seul. C'est parce qu'on était deux, puis on a toujours travaillé dans le même sens. Ce qui me rend très fière aujourd'hui, c'est de voir que ça continue, l'entreprise. On a une bonne relève, avec une relève qui est dynamique et puis qui veulent beaucoup. Il y a 2-3 semaines, un samedi matin, je ne travaillais pas. Je me suis levé à 5h30, je me suis fait un café, je me suis assis devant la télévision, il faisait noir. J'ai vu une lumière qui s'en venait avec 3 petits gars en arrière. Il était 6h moins 20 exactement, ils s'en venaient aider le père à faire le train le matin. J'ai dit, je peux continuer à écouter la télévision le matin, ça va être bien fait, ça va être correct.